Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis coach, ici coach Créate, toujours là, toujours présent, même le soir à 2h34 du matin. Aujourd'hui on enregistre, il est dimanche 24 janvier. C'est la suite de l'épisode que vous venez de voir peut-être juste avant, voilà, où on a gagné contre le FC Pearl. La, t- Toujours, oui, c'était mal pensé. la terreur de la 7e division allemande. Exactement, 3-0, on était contents. Je suis toujours accompagné, comme vous le voyez, de mon ami et grand tacticien fou de foot, tactico, fanatico, et Ouais, ouais. en haut. Bonsoir à tous. Je tiens à apporter un contrepoids à ton information horaire. Là, en ce moment, en Argentine, il est 23h40, 23h34. Donc, en fait, non, c'est pas une heure trop tardive. Et d'ailleurs, tu viens de dire un truc, et là, tous les mecs de Dream Team vont me tomber dessus. On est le 24 janvier. Joyeux anniversaire à Luis Suarez, mon chouchou dans le football mondial. À 34 ans aujourd'hui. J'avais même pas calculé. C'est spontané. Ah ouais, À chaque fois qu'on l'a prévu sur Dream Team Foot, on l'a pas calé. Bah là, c'était pas prévu, c'est calé. exactement. Et là, on vous parle de Dream Team Foot parce que je voulais faire un peu une publicité parce que je lance la chaîne Dream Team Foot sur YouTube aussi. Il y a du contenu, on parle des émissions foot. Alors, les émissions, c'était un peu des pilotes, etc., qu'on avait lancé avant d'avoir une identité visuelle, etc., en live en novembre, il me semble, novembre-décembre. On a fait le pilote le 23 octobre, le deuxième le 6 novembre et Ouais, c'est l'autre ça. le 20 novembre. Octobre et novembre. On a pris une bonne pause et tout. On a lancé aussi ce concept FM. Et du coup, voilà. On est là dans Dream Team Foot, justement. On parle de Football Manager à quelques moments. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil aussi sur ce contenu. Ça fait pas de mal de se faire de l'auto-promo. Donc voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait le 24 janvier, le jour de l'anniversaire de Luis Suarez, à 2h36 du matin, maintenant ça fait déjà 2 minutes qu'on fait l'intro. Alors on prend la DeLorean, Et on se met le 16 août 2020 et on va défier le hamburger, je sais même pas ce que ça veut dire SV, enfin, le hamburger SAU, donc un des clubs ouais, mythiques du championnat allemand. Il est descendu en deuxième division, mais il y a un club historique, on va exactement. pouvoir Et comme tester tu me le disais en classique. off, comme tu me disais en off, il est vrai que le football manager, les vrais fans de football manager, ça joue la nuit, les gars. Ça joue la nuit, football manager. Ça, on prend le petit café, on prend la petite truc pour rester en forme et on joue. Je vous rappelle, voilà la devise, hein, vous la voyez là. Clear eyes, full earth, donc les yeux verts, le cœur, voilà machin. Et Toulouse, on ne peut pas perdre, on ne perd pas chez nous. On est là, coach créate, Friday night out. C'est exactement ça, sauf qu'on vient du Saturday night out, voire du Sunday morning. Sunday Morning Nights. Exactement. Et on est parti. Voilà. Donc, ouais, comme vous savez, Hambourg. Euh, le match d'avant, on a joué un peu offensif, parce que quand on était favoris, bon là, normalement, on est aussi quand même un peu favoris, parce qu'on est en première ligue, et eux, ils jouent normalement en seconde division. Mais on se méfie un petit peu plus, ils jouent en prudent, en flexible, donc on va rester sur notre... Il y a de la qualité, ils sont chez eux. Ouais, Le dernier voilà. match était il y a 2 jours et ils se disent, putain, on est en Hambourg, on va bouffer du Brighton. Voilà. Donc, vous voyez les points faibles. Ils parlent qu'ils ont la sortie aérienne des gardiens manque de qualité, du coup, ça dépend. Et sur les corners, une faiblesse de l'équipe. Peut-être l'occasion de travailler les corners, je n'y ai pas pensé, mais Ça veut dire qu'il y a des choses à faire sur les centres et sur les balles aériennes. S'ils sont en danger s'ils ont ces faiblesses-là. voilà. Et donc, d'ailleurs, ils ont aussi les coups francs, qui sont pas dangereux spécialement dessus. Et là, les points forts, ils en ont quand même un peu plus. Hein. Donc voilà. Endurance force de l'équipe, on n'est pas trop d'accord parce qu'on n'a pas. Ah oui, ça c'est leur meilleur 11. Mais du coup, on n'affronte pas ce 11-là. Hein. Non, mais le 11 qu'on va affronter, il est dans notre rapport. Ouais, il est dans le rapport. Et dans le rapport, donc, on a, vous voyez, des joueurs qui jouent pas forcément. Alors, c'est un peu comme chez nous, ils testent des choses. On voit qu'en fait, le défenseur là est pas très fort au niveau
fait en vertical. Ouais, on parle de leur défenseur central gauche. Hein. Et il n'est pas très rapide, oui, voilà, sur la gauche. On s'aperçoit que surtout le point faible vient ici, avec un latéral offensif gauche qui a un pied droit. Donc du coup, voilà, il met vraiment sur son pied droit pour dribbler. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que il y a moyen de l'embêter un peu ce joueur-là. Ah oui, de toute façon, l'idée c'est que c'est un gars qui comment dire, qui est fort du pied droit, donc c'est-à-dire sa jambe d'appui c'est la jambe gauche, c'est-à-dire que si quelqu'un tente de le déborder sur sa gauche, il sera forcément déséquilibré puisqu'il devra au lieu de défendre avec son pied, défendre sur son pied d'appui, c'est plus dur en fait pour un latéral, surtout de zones où ça va très vite. Donc il y a des chances que cette équipe on puisse la déborder sur la droite. Exactement. Alors là où on aurait été embêté, c'était si on avait un attaquant intérieur de notre côté droit, donc sur leur gauche, parce que du coup, il aurait peut-être pu nous embêter un peu plus. Oui, si on a un attaquant intérieur sur le côté droit, il faut privilégier le fait qu'il y ait un latéral droit qui déborde. C'est sûr que là, mais du coup, c'est vrai que ça nous gâcherait une carte. Là, c'est le genre de petites choses qu'il faut, des fois on peut trouver. Après, par contre, il est rapide, hein, etc. Mais voilà. Il n'a pas une super anticipation, pas forcément un très fort placement. Donc, à mon avis, il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Surtout qu'ici, leur box-to-box, il a du volume, mais pareil, il n'est pas non plus exceptionnel. Enfin, oui, et puis si ce mec vient pour couvrir les erreurs de son arrière gauche, ça ouvrira des espaces au milieu pour Brosse ou pour Lallana. Donc, quand il arrive dans ces zones-là, on pourra créer des choses. Donc là, il y a quelque chose à faire. Après, nous, on va falloir quand même se méfier parce que devant, vous allez voir les deux là, très très vite, les deux. Ouais. Les qualités physiques sont incroyables. Hein. Donc là, vous voyez, ça fait mal. Hein. Donc, même si lui va jouer donc sur la gauche, donc avec un pied droit. Donc pareil, c'est un peu le point faible parce que, enfin non, il est attaquant intérieur, donc il va rentrer. Donc ouais, là c'est bien. Donc lui, il va nous poser à mon avis des problèmes, clairement. Lui, va falloir faire attention. Alors il n'a pas des super dribbles, mais il va falloir faire un petit peu attention. De l'autre côté, on a un ailier intérieur, donc voilà, qui est gauche, donc pareil. Qui lui a une grosse qualité de dribble. Ouais, il a des grosses qualités, donc lui, ça va être l'inverse, ça va être intéressant. Justement là, je voulais dire un truc justement là quand on voit là toute cette mode. Enfin moi souvent ceux qui me suivent sur Facebook qui m'entendent, c'est vraiment une des grandes évolutions du football dit moderne, c'est-à-dire que d'avoir des ailiers droits gauchers qui reviennent à la Robben ou des ailiers gauche droitiers qui reviennent dans l'axe à la Ribéry, puisque à partir d'un moment où fin des années 90, début 2000, les défenseurs latéraux étaient devenus de très bons joueurs, très complets. Et pour les déborder, au lieu de les déborder sur le côté où ils étaient forts pour défendre, on s'est mis à les déborder sur le côté où ils étaient un peu plus faibles. Et de toute façon, la spéciale Robben, on la connaît tous, la spéciale Ribéry aussi. Et donc c'est vrai que ce poste d'attaquant intérieur a été vraiment une évolution là sur les 20 dernières années c'est vrai. Du foot où justement c'était pour trouver des espaces, c'était effectivement on écarte le jeu au milieu de terrain et puis on a des mecs qui sont suffisamment rapides, suffisamment techniques pour aller embêter des latéraux à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous avez des équipes qui défendent avec des latéraux qui défendent dans la surface de réparation, justement pour couper les espaces des ailiers intérieurs. Et oui, c'est la spéciale un peu de Guardiola qui aime bien ça, d'avoir des joueurs, des latéraux qui sont un peu latéraux intérieurs. Ah oui, justement pour protéger l'axe de leur défense, parce que une fois qu'un joueur a effacé, une fois qu'avec, enfin, de toute façon on les a tous vus, une fois qu'un mec comme Robben a effacé son premier défenseur et qu'il prend un peu de vitesse, bon vous êtes l'Espagne, vous prenez 5-1, donc c'est ce genre de choses qu'on fait des évolutions dans la façon d'apprécier les matchs, dans la façon de les suivre, etc., qui ont changé un peu la face du foot. C'est pas les seules choses, mais sur ce truc d'attaquant et d'ailier intérieur, c'est des choses que nous, quand on était enfant, on a très 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 peu vu. Exactement. Ça, c'est un joueur sans dévoiler notre âge. Parce qu'à 2h45, j'ai pas envie de parler de mon âge. Non. Et encore moi, je tiens, coach Créat. Non, on ne parle pas d'âge. Ne me parle pas d'âge, comme dit rien. Mbappé. Non, donc voilà. Alors, on a vu, oui. Leur attaquant, il vaut quoi? Il vaut quoi leur buteur? Leur buteur est pas fou. Il n'a pas spécialement de défense, pas spécialement de vitesse. Par contre, c'est quelqu'un qui sent bien les coups, quoi. Je pense qu'il a un côté un peu renard des surfaces. D'ailleurs, voilà, regardez, renard des surfaces. J'avais même pas vu la tâche, mais vous voyez qu'on peut
on peut avoir une idée du rôle rien qu'en voyant les caractéristiques. Et ça, c'est aussi savoir lire les statistiques, les notes là. Intuition, anticipation, sang-froid, ouais, c'est signé Renard des Surfaces, ça. Ah, c'est le Pipo Inzaghi là. Et puis si tu regardes bien en plus, il a les 2 pieds a priori, donc ouais, c'est un joueur. Si on arrive à bien les presser au milieu de terrain, on devrait priver ce mec-là de ballon et se rendre le match. Clairement, c'est bien un truc. Clairement, ce genre de joueur, enfin, ce genre d'attaque. Alors là, c'est un peu, ils ont franchement une belle attaque parce que finalement, ils ont des joueurs de côté très rapides qui vont permettre d'accélérer le jeu et rapidement le trouver. Et donc, je pense qu'au niveau contre-attaque, d'ailleurs, ils ont prudence. Je pense que c'est un peu leur idée de jeu. Ils peuvent être assez dangereux. Par contre, si ce type de joueur avec des joueurs plus lents, là, c'est tranquille pour vous en tant qu'adversaire parce que si vous avez pas de rapidité sur les côtés et un joueur comme ça, etc., il ne trouvera pas les ballons. Et, voilà. Enfin, ça, c'était un point pour vous dire que c'est quand même important dans le Football Manager, mais surtout dans le Football Manager, de connaître un peu toutes les associations de postes et de voir que là, typiquement, ce type de joueur avec des joueurs un peu lents dans la création, ça va complètement ralentir votre jeu et ça sera pas du tout intéressant. Ah oui, non, avec, de toute façon, ce mec, il porte bien son Renard des Surfaces, ça veut dire que si vous voulez qu'il soit efficace, il faut porter le ballon dans la surface et c'est pas lui qui va le prendre et qui va rentrer à terre. Donc, il faut des joueurs rapides, des joueurs, comme on appelle ça, des joueurs explosifs. Justement, tu parlais tout à l'heure de Ribéry, de Rodin, c'est des joueurs qui partent, qui pouvaient coller carrément avec eux. Ah oui, et puis surtout, c'est des joueurs qui, intérieur, vont faire bouger un défenseur central et qui vont libérer un espace pour un mec comme ça qui va pouvoir faire un appel très court, là, parce qu'il n'a pas une égalité de vitesse ou d'accélération incroyable, mais il fait un appel très court sur 2 mètres. Un mec comme ça, tu as 2 mètres d'avance, bah, typiquement, vous connaissez tous Pipo Inzaghi. C'était un mec qui était pas forcément impressionnant physiquement, machin. Mais dès qu'il y avait un de ses défenseurs qui lui lâchait 1 mètre, et ben, il faisait l'appel, il était là où il fallait, et il marquait des buts, et c'est un des plus grands attaquants du 21e siècle. Peut-être que personne se souviendra de lui dans 400 ans, parce que c'est pas aussi flamboyant qu'un Messi ou qu'un Cristiano Ronaldo, mais c'est des mecs qui avec leur qualité peuvent, avec leur qualité, qui ont eu des carrières et des statistiques incroyables. C'est exactement. Et donc, de toute façon, quand Ferguson a dit toi que tu étais né au pays du hors-jeu, c'est bon, tu peux, t'as ta place dans l'histoire. Et donc, on a, le petit vétéran, là, Aaron Hunt, qui donc, va jouer, ouais. J'ai pas vu son poste, il joue juste en milieu offensif. Il joue très quartista. Non, même pas, non. Il aurait pu jouer en N'Gane. Ah oui, c'est N'Gane, ouais, pardon. Mais du coup, tu vois, très bon contrôle de balle, très bonne inspiration, très bonne vision du jeu. C'est-à-dire que c'est un mec, ok, il est pas super rapide, mais il peut, genre sur une inspiration, faire une passe en profondeur qu'il faut, un truc, un machin. Donc, ouais, c'est ça. Non, en fait, ils ont vraiment, l'équipe est quand même intéressante si vous regardez au niveau, offensif. C'est plutôt bien trouvé et à mon avis, ça va pas être une partie de plaisir, là, sur leur animation offensive de gérer ça. Alors bon, là, on va donc, avec nos demi-défensifs, on devrait, l'embêter un peu, lui. Ouais. Ils vont sur les côtés, au centre. Je me demande d'ailleurs, ça c'est une réflexion, est-ce que on laisse en demi-défensif ou est-ce qu'on met quelqu'un en milieu défensif? Je sais pas trop, là. Voilà. Finalement, il va pas monter spécialement, lui. Comment? Il va pas monter spécialement en haut, vers l'attaque. Non, ouais, je pense que milieu défensif, c'est bien, ouais. Parce que, ouais. On va peut-être changer, mettre un milieu défensif là. Là, clairement, ils seront à 3, là. Et clairement, ça va être, quand ils vont être 3. Donc, non, il faut parce qu'en fait, comme ils vont être 3, nous, on aura 3 centrales. Tu vois ce que je veux dire, si on fait descendre. Oui, mais bon, après, si on a 3 centraux pour remonter les ballons, on va couper notre équipe en 2 avec un demi-centre. Là, je suis pas sûr, parce qu'en fait, regarde, si on décide que, non, mais, si jamais on se fait déborder par leur ailier droit, on a notre défenseur central gauche qui va charger le numéro 7, et donc notre autre défenseur central qui prendra le marquage du 9.
Si ça se passe de l'autre côté, on aura notre défenseur central droit qui ira s'occuper de leur ailier gauche et notre défenseur gauche qui prendra le numéro 9 au marquage. Donc, ouais, donc ça marche. Notre demi-centre, s'il était là, ça voudrait dire qu'on aurait un mec en trop. Et après, ça lui laisserait des espaces à l'autre. Non, t'as raison. Guétard, donc du coup, parfois il y a... Ah mais mec, moi, c'est quand je suis lancé, moi je pourrais parler, quand je suis dans une bonne ambiance, c'est-à-dire que peut-être une fois que j'aurais oublié que River Plate a balancé des canettes de bière sur le but de Boca Junior, je peux parler de foot, mais moi, ça me fatigue jamais, quoi. Donc voilà, donc on regarde un peu, c'est toujours intéressant, hein, je crois que je vous l'avais déjà dit précédemment sur d'anciennes vidéos comment dire, pour dire la caméra, hein, rappelez-vous, pour ceux qui découvrent la chaîne, donc ce mec, il ne regarde jamais en fait. Parce que j'ai un petit écran, donc je regarde l'écran là, en plus j'ai Pierre en retour ici, donc c'est vrai que je regarde. Moi j'essaie de regarder, je regarde le public pendant que tu parles. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais parfois je vais vous regarder là, comme ça vous êtes là, ici, et oui, donc tout ça pour vous dire que c'est assez important ces écrans-là, parce que ça va vous permettre de bien préparer vos matchs et d'avoir le moins de surprises en fait lorsque vous allez affronter l'adversaire. Alors là, on est d'accord. Hein, surtout que là, aux précisions, nous on a comment dire, en termes des analystes et comment ça s'appelle les mecs de données, responsables de l'analyse de données. Ah oui, analyste des données. On a des tueurs, donc on a des informations qui sont on a des rapports d'analyse qui sont assez précis. Et ce qu'on avait dit sur le point faible dans leur arrière gauche, vous voyez là, au niveau du mec là dont on parlait, hein, les zones elles sont vert, orange, jaune. C'est-à-dire que attaquer dans cette zone, ça peut créer des problèmes. Et on voit que au contraire, leurs ailiers devant eux, les zones rouges, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer, ils vont mettre une grosse pression sur notre charnière centrale. Regardez comme c'est vert autour du numéro 9. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement. C'est bien analysé, et oui, c'est là qu'il va falloir faire attention. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Donc voilà, nous, ce qu'on va donner en face. Ouais. Donc, vous voyez, Coach, je vais juste remettre un peu de carburant. Je te laisse, parler de ta pico, j'arrive. Donc là, vous voyez, pour donner des réponses, hein, on va jouer, nous aussi, finalement, en 4-3-3. Eux, ils jouent un 4-2-3. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de 4-3-3 un peu court. Donc, ces trois-là, c'est les attaquants. Ces trois-là au milieu. Et donc là, vous avez une photo qui nous en passe. Donc, vous voyez bien que, finalement, on copie, colle la formation et on les embête. Donc, voilà. Donc là, nous, Ben White, on s'occupe de Hunt. Gross et Lallana vont s'occuper de ces deux-là. Ensuite, Mopé va être s'occuper un peu tout seul des deux défenseurs. Mais bon, il va être aidé quand même par McAllister et Welbeck. Et puis, nous, de l'autre côté, on va faire pour embêter Ameachi et Jata avec Dante et Bernardo. Et puis, les attaquants voilà. On va dire Vince, avec Beltman et Loïc. Voilà, c'est Vinsheimer. Qu'est-ce que tu nous racontes là? J'arrive pas à le dire, il était trop compliqué son nom. Ouais. Et juste un autre truc, je pense que sur un match comme ça, on a un joueur, Pascal Gross, qui avec sa qualité de passe, il va régaler. Il va en faire une ou deux qui vont permettre justement, de déborder cette équipe. Ouais, donc là d'ailleurs, c'est milieu box-to-box, et nous, on a le box-to-box qui est là. Donc on va pouvoir bien embêter lui. Et lui, on va aller chercher. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Du coup, là, je verrais bien un récupérateur pour emmerder le bien. Et on peut tenter, ouais, Lallana. Mais Lallana, il a un pressing agressif. Il a le volume de jeu, Lallana. Ouais. On va le laisser, on va tenter. C'était notre idée de départ. Après, par contre, White, mets-le en milieu défensif, enfin. Ah oui. Par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Oui, mais ça, je le ferai dans la Ah oui, pour les prochains matchs. Ok, vas-y, va, en avant. En avant, Guingamp. On y va. C'est parti. Bon, moi, en tout cas, je suis reparti pour encore 6 heures de jeu, hein. Donc,
Donc demain matin à 9h, on aura fini la saison et C'est ça, c'est ça. on se revoit on se revoit dans 2 semaines pour préparer le mercato d'hiver. Bon, en attendant, on peut vous faire un petit point littérature. Dernièrement, je me suis procuré le dernier livre de Nicolas Villas, José Mourinho, derrière le Special One, de la Genèse à la gloire. Voilà. Ah, ça, c'est typiquement, vous aimez, vous n'aimez pas, mais c'est un coach, ouais, qui a des idées, qui a fait des choses, mine de rien. Et alors, c'est pas Guardiola. Et c'est un peu l'antithèse de Guardiola, on va dire. Mais, Ouais, après, ouais, c'est l'antithèse, mais je sais pas, il y a pas longtemps, mais il y a un truc, j'ai un petit frère qui est un mordu de foot, et très souvent, on fait le point, et très souvent, l'Inter de 2010, ah oui, c'était bah, une machine de guerre. et même là, L'équipe qui fait le triplé, là, c'était, et puis il y a une vidéo récemment sur avec YouTube. Tottenham, c'est assez fort aussi. Même si Je, si c'est bien je aidé regarde par. plus assez le football pour pouvoir t'en parler. Je suis désolé, je sais même pas, Après, je connais même pas le classement de la première ligue. Mais non, mais en fait, enfin, c'est surtout que Tottenham, là, depuis quelques années, ils sont assez intéressants. Et ça a été un gros travail d'abord de Pochettino. Et après, Alors, Pochettino, s'il te plaît. Pochettino, excusez-moi. Sinon, même que par Argentin, ils vont me taper. Pochettino, exactement. Et puis ensuite, bah, Mourinho. Voilà. Et on peut citer aussi, tout son travail qu'il a fait aussi au Real de Madrid, parce que on dit Real de Madrid c'est un échec, mais le travail qui a été fait après par d'autres coachs, c'est aussi aidé par le travail de Mourinho. Alors ça reste comme un échec parce que sa dernière saison elle est chaotique et qu'il s'embrouille avec tout le vestiaire, que Ramos veut plus entendre parler de lui et que Casillas il le faut en PLS, mais pour rappeler, enfin en 2012, c'est-à-dire que quand il y a Guardiola qui est au sommet avec Barcelone, Mourinho il leur prend le titre, c'est-à-dire que c'est pas on les a battus en finale du roi en posant le bus et en faisant un grand match, non, c'est sur 38 matchs sur la longueur d'une saison, on marque 100 points en championnat et on prend la Liga. La deuxième saison de Mourinho au Real, il a battu ce qui sera considéré, on sera peut-être pas là dans 100 ans pour en parler, mais dans 100 ans, les mecs diront, ouais, le Barcelone des années 2010, c'était une équipe incroyable. Et Mourinho, il a battu cette équipe. Et non seulement il a battu sur une finale de Coupe du Roi en 2011, un match légendaire, qui était avec un but de Ronaldo à la 111e minute, quoi. Le mec, à la 111e, il a un centre, il arrive à faire une détente à la Jordan, il reste en l'air, il a un coup de tête imparable. Donc déjà, il y avait ça. Et surtout, la saison d'après, voilà, c'est sur la régularité de la performance, ils arrivent à leur prendre le titre de champion, alors que c'était, Xavi était au sommet, Iniesta était au sommet, Messi était un extraterrestre, bon, il est encore, où vraiment cette équipe était tournée au maximum, où c'était vraiment l'expression de l'idée de jeu ce qu'on appelle le tiki-taka au sommet de son art. Mourinho les a battus en championnat. Et donc, voilà, pour un petit coach ou pour un mec qui a pas d'idée, c'est qu'il devait en avoir quand même un peu, quoi. Voilà, il y a des joueurs que je connais pas qui sont prêts, donc on verra un peu. Bon, pendant que je rends hommage au Real de Madrid de 2012, toi, t'es déjà dans le... Oh, on continue, hein. Bon, bah, Alzate, de toute façon, il fallait qu'on prête, il était dans le plus de prêt, donc apparemment, il va partir, du côté des Wolves, des Wolverhampton. Alors, on y va, hein. Moi, j'ai envie de te dire, tu joues, mon gars, hein. Oui, puis les Wolves, ils sont en première ligue, donc ça veut dire que au mieux, ce joueur se fait remarquer, on reçoit une grosse offre, et au pire, on récupère un joueur qu'on pourra toujours prêter ailleurs, ou voilà, on sera jamais perdant, qu'il réussisse ou qu'il rate son prêt, c'est l'affaire du joueur, nous, on sera toujours gagnant dans cette histoire. Est-ce qu'on leur propose non, même pas de poste, C'est un joueur qui est sous contrat avec nous, je crois, pour 2023 ou 2024. Dans mon souvenir, c'est un joueur c'est un joueur de l'avenir, qui a un long contrat avec nous. Et puis, Tu peux vérifier jusqu'à quand il est sous contrat avec nous? Il est en contrat jusqu'en 2024, ouais. Bien un bon souvenir. Ouais, il est intéressant. Il pouvait faire la faute là, mais bon, de toute façon, il n'y a pas trop de place. Ah ouais, là, c'est... Pour l'avenir, ça peut être bien. On verra. Ah ouais, et puis là, dans un club de première ligue, il aura du temps de jeu, il va progresser. Voilà, il a du temps de jeu, on verra où ils le font jouer, et comme ça, on aura des idées de ce qui est intéressant pour lui. Est-ce que, Antoine, coach Rat, est-ce qu'on a on reçoit des rapports sur nos joueurs qui sont traités, Oui. De toute façon, c'est à chaque fois que tu fais un prêt, ouais, tu as des rapports. Donc, tu peux demander les rapports. Okay. Donc là, de davantage d'expérience technique défensive, application à retirer. Attends, ça peut pas être préparateur.
trop d'affectation. Non, mais peut-être qu'il a trop de programmes d'entraînement à gérer, je sais pas. Ou... Réunion, micro. Attends, t'as les mecs qui se plaignent de pas avoir assez de séances défensives, et nous, on a nos coachs défensifs qui disent on a trop d'affectation. Non, ils déconnent, les mecs, quoi. Non, vous payez à quoi, là, les gars? Bon, allez. Alors, on sera dans une poule avec Everton, Fulham et Leicester. Alors ça, c'est pour nos U18 qui vont jouer un tournoi de... C'est quoi? Oui, c'est la première League Cup, donc c'est une espèce de tournoi de toutes les équipes U18 d'Angleterre. C'est ça, sauf qu'ils font des sortes de poules. Ah, mais Fulham, ils existent encore. Voilà, Première nouvelle. les poules, là. Ouais, on va jouer tout ça, ça va être sympa. Enfin, je dis Fulham, ils existent encore. La dernière fois, c'était quand Berbatov était là, ils étaient en première ligue, donc ils doivent être en championship. Hein, Et donc, ouais, c'est ça. Et je crois que Fulham, ils sont en première ligue. C'est pas être conneries. Alors, mais je te dis, moi, je n'ai pas, je suis plus la première ligue, c'est incroyable. Alors, du coup, le point sur les blessés, bah, lui, on traite, donc c'est bon. Et on a du coup, Walton, Hooper, Andon. Ah ouais, Andon, c'est encore bon. Ouais, mais c'était nos joueurs qui étaient déjà blessés. Ce qui est intéressant, c'est pour l'instant, on n'a pas de nouveaux joueurs blessés. On va essayer de garder ça. Ouais, on va essayer. Noah Lewis, libre de tout contrat. Un petit mot sympa. Mais on veut Parker Lewis, c'était toujours rapidement. Il y a une fois. Écoute, Noah Lewis, notre recrutement est terminé. Je te dis. C'est la section si tu veux, mais terminé. Nous, on est prêt, hein. On est prêt avant la saison. Donc là, on a les mecs aptes. C'est plus ou moins les équipes que j'ai fait, c'est bien. Je les ai mis, oui. Ah ouais. Ah ouais, mais on va pouvoir passer à la sélection pour le match pour montrer qu'on a fait un truc cohérent par rapport à ça. Ah ouais, c'est ça. Le seul truc que je voulais voir avec toi, donc je ferai peut-être la prochaine fois, c'est on va faire des entraînements. On n'est pas trop occupé. Donc, ouais. Ah bon, on arrive sur le match, les amis. Donc. Oh là là, mais là, tu vois la liste de matchs, mais là, il y a, c'est bah, c'est assez folklorique, hein. Cinderford, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On va sauvegarder. On sauvegarde, on sait jamais si ça plante ou bien. Ouais, ça c'est. Avoir à recommencer. Non, mais mais je te dis, il y a des clubs, mais c'est. Alors, mais j'apprends les Cinderford, Corby Town, c'est quoi ça? Moi, je connais Cosby Show, mais Corby Town, je connais pas, quoi. Buckland, qu'est-ce que c'est que ça? Ascot. Donc là, Nord-Island. Non, North-Irland. Ça, c'est connu un peu, quand même. C'est un peu un club danois intéressant. Ouais. Il y a Mort-Boucle. Ouais, c'est ODS, ouais. Vous savez, des petits clubs intéressants aussi, hein, dans le manager. J'ai jamais fait, mais une petite carrière. Non, mais moi, je pense que c'est exactement ce que je vais faire. C'est que je vais prendre le FM 2021, je vais lancer une carrière au Danemark, et je vais m'appeler El Fanatico Viking, tu vois. Et ça peut se dire. Et voilà, et je vais mettre du kick and rush. Je vais faire du kick and rush à la danoise. Et je ferai venir Peter Schmeichel, entraîneur des gardiens, Michael Laudrup sera mon adjoint. Ah, tu connais ça, une canon. Ouais. Comment? Ouais, c'est le club, c'est le Wimbledon qui a été repris par des, enfin, c'est un club qui a été racheté par ses supporters, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a du foot, à qui, ouais, c'est lui. Tu connais, lui? Ah, oui. Ah ouais, il m'a fait des misères à FM 2017. C'est le mec le plus musclé de tout le foot. Voilà. 120 kilos, 1m80, la peau qui était. Ouais, puissance 19, tu m'étonnes. Voilà. Lui, c'est la route. Voilà. Ouais, à qui fait noir, ouais. Il joue à Whitehall, maintenant. Ouais, on se fait ces petits hamburgers à la saucisse, là? On y va. On fait des tours, c'est ça, FM, on se perd un peu dans les. Ah oui, non, puis voilà, nous, avec nous, la curiosité ne sera jamais un vilain défaut. On regarde tout. Exactement. Alors, du coup, prochain match, uniquement, on y va. Donc, du coup, ce qu'on a dit, c'est que Mr. White, pour le met, Mr. White, déjà, je sais pas. Il est défensif. Oui, mais, il fait le taf, parce qu'il n'est pas spécialement, Si. Il fait ça. Oui, largement. Non, mais c'est maintenant le genre rentré, milieu défensif, soutien, plutôt, voilà.
Oh oui, c'est bien ça, François Terrain. Non, puis regarde, en plus, t'as vu, c'est ne dégage pas sous pression, sort de la défense bloquée. Donc justement, sur les phases de récupération, il nous permettra déjà de faire des choses intéressantes dans ce rôle-là de milieu défensif soutien. Ok, allez. Et ça permettra à l'Alana de jouer en meneur de jeu libre, justement, parce que défensivement, White et Gross feront du soutien et l'Alana, ça lui ouvrira des espaces, il pourra un peu dynamiser. Est-ce qu'on ne met pas en attaque l'Alana directement? Meneur de jeu libre, c'est disponible en attaque? Non, mais carrément mettre en meneur de jeu. C'est quoi la différence? Je sais pas trop. Le meneur disponible, une fois en fait, cherche à récupérer le ballon en position basse pour le remonter rapidement. Non, on a déjà un milieu défensif en soutien, donc on peut changer, ouais. Ouais. On met en meneur de jeu avancé attaque. Ok, et attaque, c'est quoi? Il cherche pas à effectuer des courses au cœur de la défense. Ah bah oui, si, c'est lui, parce qu'avec la faiblesse de leur défense, là, en face. Sinon, je me disais, ils vont se marcher dessus un peu les deux. Oui, et puis de toute façon, Gross, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, c'est un mec qui, même hors de forme, parcourt 12 km par match. Enfin, c'est un gars qui a une très grosse activité, donc il y aura à le faire. Donc là, Moi, je suis confiant. C'est vraiment on a dans cette zone du terrain. 4-2-3-1. Donc, est-ce que le 4-2-3-1, c'est une formation qui est sur l'intérieur quand même, ou sur l'extérieur? Je me souviens plus pour ça. Bah là, la façon dont Hambourg le joue, c'est leurs latéraux qui vont occuper les côtés. Ils vont vers l'intérieur. Et leurs milieux centraux et leurs milieux excentrés qui vont attaquer l'intérieur. Donc, je pense que. Donc, du coup, il faut qu'on les fasse jouer sur l'extérieur, on est d'accord? Il faut qu'on les fasse jouer extérieur. Plutôt, ouais. Donc, du coup, déjà, ça, on va faire ça, forcer leur équipe à jouer, non, pas dans l'actu. Parce que dans l'actu. Là, c'est bon. Moi, je pense, largement jouer sur les côtés. Donc, la ligne de basse, c'est peut-être pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée parce qu'ils sont rapides. Donc, faut mieux qu'on soit. Oui, par contre, on peut aller les chercher un peu plus haut. Et surtout, par contre. Normal. Bah, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, moi, je mettrais pas engagez-vous plus sur l'intensité des tacles, puisque justement, leur objectif, c'est de porter le ballon sur le côté avec des joueurs rapides, et si on se, si on s'engage beaucoup, on peut concéder des fautes. Le match précédent, on a pris pas mal de jaunes bêtes. Donc, c'est vrai que t'as raison. Bah, quand tu fais un stage en Allemagne et que t'es arbitré par un arbitre allemand. Est-ce que nos joueurs sont intelligents pour faire leur jeu? Avec un renard des surfaces, c'est déconseillé. Ouais, non, on fait pas. Ah, non, c'est, encore quand t'es face à des attaquants avancés ou des gars comme ça, ouais, mais un renard des surfaces, justement, c'est le mec qui va justement, il sera content de jouer à la limite du hors-jeu, il va jouer avec toi, et qu'à un moment, il peut. On va travailler un peu notre gardien, c'est vrai qu'on n'a pas trop travaillé avec, mais là, il joue en 4-2-3-1, donc il joue sur le côté, donc du coup, on peut ouvrir sur nos latéraux, la relance sur les défenseurs latéraux. On peut faire longue relance à la main. Enfin, je sais pas, moi, je suis très peu familier de ce truc-là. Moi, je fais confiance. De toute façon, on peut tester. De toute façon, il faut regarder le gardien. Il a, relance, il a 12. Relance à la main, il a 12. Dégagement 16. Donc, il faut au dégagement. Donc, on peut carrément le faire jouer sur Welbeck et tout, alors peut-être. Ouais. On va tenter ça. Donc, c'est en transition. On va tenter de relancer sur les ailes. Et longue relance au pied. Ou courte relance au pied. Non, mais c'est bien parce que, après... Ouais, c'est bien, on relance au pied. On fait du kick and rush un peu. On va voir. Puis au pire, si on se fait intercepter la balle, ça arrive au milieu de terrain, une zone où on peut exercer du pressing. Donc c'est pas, ça me semble pas déconnant. Par contre, relance rapide, t'es sûr? Je sais pas, peut-être pas, du coup, ouais. Enfin, peut-être on peut ne rien indiquer et faire ni ralentir le rythme, ni relance rapide, parce que si on est sur du jeu un peu déséquilibré, où c'est attaque-défense, justement, où on défend sur des joueurs qui sont rapides, si on fait des relances rapides et que personne n'a le temps de remonter pour participer au jeu, je sais pas si ce sera très productif. On fait un contre-pressing? Contre-pressing, c'est bien. Parce que de toute façon, il ne faudra pas leur laisser le temps de faire des passes vers leurs ailiers. Ok, d'accord. Si on les laisse respirer, c'est. Jeu axial de notre côté. On voulait utiliser l'aile droite, donc on peut faire jeu axial, et par contre, on va dire que sur l'aile droite, on a demandé quelque chose
offensif, je sais Ouais, pas. c'est ça, ouais. Ok. Ça, de toute façon, on pourra l'ajuster à la mi-temps. Là, on est prudent, donc là, on peut jouer plus élevé, donc il n'y a pas de souci, normalement, ça devrait être bon. Donc, on va laisser ça, puis si c'est trop fort, on mettra ici. Ouais. On est à la défense de vitesse. Ah oui, il y a des Oui, faiblesses, il y a des faiblesses techniques sur leurs défenseurs. Donc, plus expressif, on verra plus tard. Et ça, je crois qu'on avait vu qu'ils n'étaient pas très bons dans les airs, donc j'ai bien envie de tenter. Avant de tenter ça, il faut qu'on regarde nos c'est son attaquants. Est-ce que monter, il est à l'aise sur les airs? Non, c'est pas trop simple. Donc on va pas tenter. Non, on va faire, par contre, ce qu'on peut faire. Oui, mais Welbeck, il est bon dans les airs. Donc, si on déborde à droite, Welbeck, il aura des situations, non? Enfin, je sais pas, il est bon dans les airs, Welbeck? Ouais, des pentes verticales, il est pas mal, ouais. Donc tu sens très dans les airs, ok. On tente. Allez, hop. Non, mais je sais pas si je centrerai dans les airs, mais en tout cas, on peut dire aux mecs qui sont à droite, que ce soit McAllister ou Kanté, de centrer plus souvent. Et de toute façon, Moi, en fait, je pensais faire centrer en force, un peu plus fort, tu vois. ouais. Je pense que ça, c'est pas mal. Moi, je joue systématiquement centré en force, parce que de toute façon, bah, comme je fais souvent des maths, comment dire, je suis dans des, je reste souvent dans des divisions qui Et sont jouer le faibles. ballon dans la surface, demander aux joueurs de travailler dur pour créer des ouvertures en temps de patience. On verra ça plus tard. On va laisser là comme ça pour l'instant. Passer dans les espaces, ça, je pense qu'on peut, on a assez de... Ah oui, ça, il faut. Mais nos joueurs, Voilà, et puis ça, on peut faire ça pour sortir la défense à remonter la balle avec des passes courtes plutôt que de balancer pour l'instant. ah oui, non, mais là, nos centraux, ils pourront le faire, ça, avec, il y aura pas trop de pression sur eux, Donc, on à fait quoi? Colombie, pourront le faire. Si on voit qu'on perd beaucoup de ballons, on pourra enlever cette option. Non, on l'enlève, c'est ça. Bon, Moi, je serais tendance à l'enlever. Tester des d'accord, ballons plus longs. Et si on voit que faut qu'on garde le ballon, on la met. parfait. Donc là, on est bon. Et On ce peut qu'on faire va faire, c'est les coups de pied arrêtés. J'ai bien envie de travailler rapidement sur un corner offensif. Attaque. Donc, le... Alors, juste avant, faire de coups de pied arrêtés pour savoir les meilleurs joueurs. On a une grosse. Ouais, on l'avait réglé, ça passe la grosse. Ouais, donc du coup, grosse. Et je voulais juste voir pour remettre l'attribut technique des tirs de loin et Donc, il se fait. l'attribut technique sans force. Encore. Je vous fais la petite méthode pour régler votre truc. Donc, c'est on va être là. Le texte. Et enfin, il passe. Ça peut toujours être ici. Non, ça dépasse. Un truc qui est très important là-dedans, c'est la défense verticale, bien entendu, et la puissance. Voilà. Après, là, juste un truc entre Gaucheret. On a vu que leur gardien n'était pas à l'aise avec les sorties et les détentes aériennes. Peut-être que mettre un joueur pour marquage du gardien sur le corner. Exactement, c'est ce que je voulais faire. Du coup, là, au niveau de nos têtes, on voit qu'on a quelques joueurs, on a Comme souvent les défenseurs centraux, hein. les centraux. Et on a donc monté, c'est pas trop mal, qui est aussi, je pense, le meilleur joueur en tir de loin. Non, du coup, en tir de loin, c'est McAllister. Donc, on va le mettre à la bord de la surface. Ouais. Donc là, on aura grosse. Il y a un autre truc que j'ai oublié, c'est le mental, je crois. Appel de balle. Voilà. Donc on a dit que c'était gros, ça, qui les corners. Donc là, là, vous allez voir comment on va le faire jouer. Je vais vous montrer un petit peu. Non, peut-être même ça sera Mopé. Mopé, on peut le lancer à partir de l'extérieur de la surface. Exactement, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire. Alors, du coup, parfait.
corner. Je vous montre une bonne technique. Donc là, le mec qui est ici, on va mettre McAllister. Donc là, c'est pas Welbeck, MOD. le MOD, McAllister, il va se retrouver là. Ensuite, ici, vous allez mettre Mopé. Donc, vous allez chercher votre buteur. Le second poteau. Hop, vous mettez là. Bien. Vous voyez pas. Parce qu'il est 3h23 du matin, voilà pourquoi. Il est réglé en tant que tireur, ton BTC, là, je sais pas ce que C'est pour t'as. ça, c'est parce que grosse, je mets là, c'est grosse. Et là, je vais pouvoir mettre Mopé. Voilà, tu vas l'appeler Pascal, s'il te plaît. Le respect pour un de nos meilleurs joueurs. Exactement. Alors, ensuite, nous avons, pour citer, nous avons l'ananas qu'on va pouvoir mettre ici, avec le second poteau. Ça qualité d'appel, c'est ça? Oui, c'est un peu, il coupe le ballon en arme surface, il me dit. Alors, attendez, on va continuer notre petit tour de la particularité, parce que moi, j'ai besoin, c'est de voir un peu, Welbeck, ses stats, il a quoi d'intéressant. Il a la vitesse, l'accélération. Ah, je vais taper le Welbeck, il défend vertical. Ah oui, on attaque au premier poteau, Welbeck. Attaque au premier poteau, Welbeck. Et alors, du coup, qui a de la puissance et de la tête? Beltman, Dunk. Dunk, c'est le mec qui va nous gêner nos gardiens. Ouais, surtout que Dunk, en plus, il est très très grand. Hein. Quand on avait fait la revue d'effectifs, on avait vu qu'il était, je vais pas dire de bêtises, c'était 1m92, entre 1m90 et 2 mètres. Donc là, on va avoir, DCD, il est dans la surface déjà. Voilà, il est là. Donc, il est pour le télé. On va mettre un non, DCG. là. Voilà, donc là, vous voyez, il gêne le gardien. Non, il gêne pas le gardien, là, il est au premier poteau. Oui. Non. Ce faufile, non. Ah oui, merde. Et là, alors. Au milieu de la surface de but, là. Juste devant le MD. Juste devant le MD. C'est là, marquage du gardien, merci. Donc là, c'est bon. Des années de jeu et beaucoup de café pour être opérationnel. Donc j'ai dit Welbeck. C'est là-bas. Ah non, je laisse là. Vous avez dit Welbeck, il attaquait le premier poteau, si je dis pas de bêtises. Attaque au premier poteau. Et donc, Beltman, il a une bonne défense verticale. Ok, et là on a Ben White. Ben White, intéressant aussi, la défense verticale. Donc, ouais, oui, il pourra prendre un ballon qui traîne. Hein. On va les laisser comme ça. Hein. Oh, ça m'a l'air bien. Là, c'est très bien. Juste, lequel est meilleur en jeu tête 14, jeu tête 12, donc c'est parfait. Il est devant, il faut récupérer la balle si jamais. Oh, ok, je rappelle plutôt ça. Les gens qui disent, ça traîne pas. Voilà. Le fait d'échanger les mecs, ça change vraiment quelque chose? Ouais. Et là. D'accord. Parce que pourtant, moi, je me serais dit qu'ils avaient la même consigne individuelle, mais ok. Non, le placement, ok. Donc, du coup, et c'est pour ça que, en fait, ce que je voulais faire, mais attends, on va faire. C'est qu'en fait, là, tu as un mec là, et comme ça, tu peux avancer ton mec, tu vois. Et après, tu reviens. Oh là là. Ouais, mais là, c'est sérieux. Hein. Et donc, c'est là, c'est les petites astuces du. On reprend le joueur, là, ici, grosse. Et là, son corner, on va le mettre au premier poteau. Voilà. Ah oui, mais alors, du coup, attends, parce que là, ici, c'est lui. Il sort, soit ça marche, soit là, il y a eux, pour dévier à lui. Normalement, ça doit être lui. Ok. Bon, on va tenter. Si c'est pas ça, c'est que c'est l'autre pied, donc ça sera l'autre main. Voilà. Oui, puis si c'est pas l'autre pied, ce sera dégagé, ce sera récupéré par le mec à la limite de la surface, ça reviendra, enfin, c'est. Ouais, de toute façon, McAllister est là, sinon ça sera grosse. En fait. Et donc, du coup, vous faites la même chose côté gauche. Donc, le côté gauche, bah, on pourra tester comme ça. On va laisser grosse pareil. Donc là, comme il est côté gauche, là, ça va faire une tête premier de photo. Vous allez voir, le pied est important, vous voyez, comme ça rentre. Ouais, Surface de but. Quoi? Ouais, surface de but. Là, si tu fais le premier poteau, ça,
avec l'effet brossé, il y a quasiment personne qui pourra la toucher à part le mec qui attaque pour du poteau. Ah, mais deuxième photo. Non, j'ai pas dit deuxième poteau, j'ai dit sur phase de but. Oui, sur phase de but, peut-être, t'as raison. Oui, oui, on va tenter, on tente. Alors, donc du coup, là, Mopé, toujours ici. Ouais. La Lana. Second poteau. Non. Si, c'est ça. C'était second poteau, ouais. La Lana, second poteau. Il est en veste arrière si nécessaire. Ouais, c'est là. Second poteau, attaque au second poteau. On a une kilo bec au premier. Donc on a le chef qui gêne, c'était Dunk, DCG. voilà. On a MOG, premier poteau. On a c'est quoi le dit? On a MOG, Welbeck, qui doit attaquer le premier poteau. Ah oui. Je vois plus. Il est au premier poteau, en faufilé au premier poteau, okay. et on voudrait qu'il attaque. Voilà. Et puis, vraiment. Attends, et là, c'est quoi ce faufilé? C'est la différence entre les deux. Tu vois, on prend le premier ballon de la tête au premier poteau, alors c'est lui, mais c'est ça que je cherchais à faire. D'accord. Il faudrait changer de côté droit, alors. Attends, non, mais c'est bon. C'est juste que c'est le mec que je voulais mettre à 14, là. C'était lui. Mais ouais, je vais mettre encore plus au premier poteau. Et lui, il peut poser les problèmes. Et Ouais. du coup, ouais, du coup, là, ça devrait aller. Je vais juste faire un mec qui arrive là. Et après, du coup, il défonce Bernardo. C'est là. Et que ça, je peux les remettre ici. Pourquoi ici? Compliqué, mais voilà, on y arrive. Et du coup, la grosse, ça sert à rien. Ah oui, non. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va marcher. On va voir ce que ça donne. Avec Lampé et Bernardo, gauche, reste à gauche, pour voir à droite. Et là, pareil. Là, le MD au premier poteau, au premier poteau. Là, MD. Attends. Si, c'est ça. Ouais, c'est Ben White. Je vais faire plus que ça. Après, je vais mettre. Alors, non, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais on a fini. Je sais pas ce que ça va donner, mais on teste. Et là, à mon avis, là, ça peut être pas mal. Ouais, et ça aussi, hein, ça fait partie des tâches un peu aggraves qui prennent du temps, mais vraiment, les petits arrêtés dans le football moderne, c'est super important. Et quand vous faites des combinaisons qui correspondent aux forces de votre effectif, voilà. Là, je vous dis que je vais quand même tester juste pour les photos, parce que je suis sûr que là, comme on a du monde. Ouais, bah oui, ça marche. Voilà, juste pour vous donner un exemple sur ma partie de FM17, j'avais pris Blackpool. Et vous savez que Blackpool, c'est un club qui est super bien géré, donc vous êtes en 4e division anglaise. Et j'avais un effectif. Ah, mais accrochez-vous bien, hein. Vous voyez le football anglais, hein. C'est-à-dire, on lance des ballons devant, on met des coups de tête dedans, et après, si ça rebondit, on essaie de marquer. J'avais une équipe qui, en moyenne, faisait des joueurs qui mesuraient 10 cm de moins que la moyenne du championnat. Et, comment ça s'appelle? Et des joueurs qui en puissance avaient entre 5 et 10 kilos de moins que la moyenne du championnat. Autant vous dire que on pouvait pas trop rivaliser dans le jeu aérien. Mais par contre, à force de bricoler justement le placement des joueurs sur les phases arrêtées de pied défensif, j'ai réussi à limiter le nombre de buts encaissés sur ce genre de phase, alors que j'avais une équipe de nains de jardin, quoi. Donc c'est vrai que ça peut paraître chiant et fastidieux, mais sur une saison, ça paye de passer trucs-là. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est un peu embêtant. En plus, parfois, vous changez des joueurs et du coup, les joueurs n'ont pas la même qualité. Donc, faut vraiment bien. Au fur et à mesure, vous allez connaître votre équipe, vous allez savoir qui est quoi, qui fait quoi, et ça va être beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un peu fastidieux et long, et c'est pas forcément marrant, mais bon, on fait, mais ça fait la diff, quoi. Ça
voyez, j'ai sauvegardé les changements, parce que comme on est en train de faire des changements pour le match, ça me permet après de les recharger après, et de pas avoir à faire ça, tout le temps. Oui. Et dites-vous que si les développeurs ont développé justement cette partie-là du jeu, cet outil du jeu, c'est que ça a une utilité, c'est que ça a un impact. Mais vraiment, hein, Et vous voyez là, l'importance, vous voyez, c'est quand même bien fait, c'est-à-dire que vous avez le mec, vous mettez la même consigne, avec le même mec, mais vous n'avez pas le même tir parce que il joue sur le pied vraiment, donc là, notre tireur de corner, est droitier. Et donc, du coup, vous voyez, normal, quand il est à droite, il tire avec son pied droit, je fais, voilà. C'est la palette humaine. Voilà, la palette, hop, pied droit, donc vous voyez bien, on est obligé de hop, c'est comme ça, hop. Et si je suis à gauche, bon, du coup. À gauche, moi, je peux le faire. Oui, je suis du bon côté, moi. Voilà. Donc, si vous le faites à gauche, vous êtes là, poif! Et donc, la balle, elle part, comme ça, rentrante. Voilà, exactement, tout à fait. Avec un pied droit. Donc, du coup, vous avez ce qu'il faut. Et si, si vous voulez que de l'intérieur rentrant, du coup, pour inverser les pieds, etc. Vous comprenez? Tout ça, on y va. Ah oui, et dernière précision. Justement, comme moi, je triture beaucoup cette histoire de coup de pied arrêté. Là, j'avais une partie de Football Manager 2019. Et à chaque fois que je bossais régulièrement les coups de pied arrêtés, des fois dans les matchs, on me disait, le travail sur les coups de pied arrêtés nous a permis d'obtenir des occasions sur les côtés et des centres intéressants, puisque quand vous travaillez les coups de pied arrêtés à l'entraînement, vos joueurs travaillent leur qualité de centre, leurs appels de balles, leur prise de décision sur les côtés, etc. Enfin, ça peut faire bénéficier d'autres aspects du jeu. Bon, là, on a travaillé que la phase offensive, mais bien sûr, faut qu'on regarde la phase défensive. Bon, là, on a des gros blocs. Je sais pas si c'est idéal. Là, c'est de la défense en zone. Moi, j'aime beaucoup. Mais on est bien, entre guillemets, vous voyez. Voilà. Moi, en tant que latino, en tant qu'uruguayen, en tant qu'argentin, c'est de la défense en zone. Ça me plaît. Ah, puis moi aussi, ça me plaît. Puis, vous voyez, on a exactement le joueur. Et puis, il faut pouvoir sortir le ballon avec ses computers. Donc, elle est pas mal, notée. Je pense que on l'avait déjà peut-être un peu parlé. Mais en tout cas, elle est sympa, cette petite défense. Allez, on y va. C'est parti. On vous a un peu gavé avec tout ça, peut-être, mais c'est parti. Ah, mais c'est les premiers matchs. Et nous, notre objectif, c'est de parler de tactique, c'est pas juste de dire bonjour, on a une équipe, on gagne des matchs, on fait des matchs. Non, on parle de football et de manager. Exactement. Donc, nous, notre équipe, elle est prête. On a dit qu'on était surprenant. Donc là, on va pouvoir vraiment y aller, passer au match. Et là, voilà. Je suis pas mélangé avec les consignes tactiques. Les consignes d'équipe, prenez la défense de vitesse, prenez la sécurité. Bien, tu joues pas. Et regarde, juste après, il dit, oh bon, je sais pas, j'ai pas compris la tactique, mais je crois que je vais beaucoup courir. Je vais courir avec le ballon, ça me plaît. Ça, c'est la mentalité amateur, j'adore. Bissouma. Bissouma, c'est un mec du City Stadium, quoi. C'est genre, la tactique, j'aime bien, ouais, je vais prendre le ballon, je vais courir avec et tout. Ouais, mais après, je le passe à qui, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe là, coach? On fait quoi, coach? Pourquoi il y a 3 défenseurs autour de moi? Parce que t'as pas compris les consignes, mon gars. Donc, voilà. Bernardo n'est pas prêt pour un tel match. Ça sera embêtant, hein. J'espère que non. Eh oui, mais il faut qu'il soit prêt pour le début de saison, hein. Une chance de plus pour Mike de montrer tout son potentiel. Voilà. Forcer Bakalachata à utiliser son empire, réduire considérablement les risques qu'il nous pose. Ça, c'est leur ailier gauche. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser. On va en faire. Donc là, on a toute notre équipe, ok. Groupe. Bon, là, c'est important. Là, pour le coup, on peut dire au mec qu'il joue pour une place de titulaire dans ce système de jeu. Après, de façon agressive. Ouais, direct. On arrête. Ah ouais, toi, tu rentres dans les mecs, quoi. Ok? Pourquoi pas. Après, à chaque fois. Là, ils sont mesurés. Ou alors, sinon, je fais les poings serrés. Donc là, les poings serrés, c'est pas oui, pour encourager, ouais. Ou les bras écartés. Et les bras écartés, c'est quoi? En signe de félicitations? Non, ça, c'est si le match est gagné. Point serré, on doit remporter ce genre de rencontre, c'est pas mal, ça met la pression, on voit comment il réagit sous pression, ça peut être une option. Ici, celui-là? Ouais. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus une équipe qu'il faut encourager avec eux, c'est pas, c'est cool. On va être ça.
Ah non, si tu dis on va, ah oui, ouais, oui, si, on peut, ouais, ça c'est bien. Si c'est les défenseurs, Mais en signe de ouais, félicitations. Pourquoi t'as fait avec les bras écartés, genre, ah, mais genre le c'est match pas il les a pas grosses, commencé, pourquoi tu... avec les grosses, grosses, il est là, attaquant. Non, j'ai envie d'agiter les bras, là. Ok, vas-y. De toute façon, ça fait rien. Vas-y, toi, t'es le coach, la partie motivation, c'est ton truc. Moi, Ouais, je suis c'est pas la petite trop voix qui fort, là, raconte en des ce anecdotes moment. J'étais sur meilleur sur les Blackpool. autres exercices. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi. Ah non, le seul truc que je voulais faire rapidement, c'est que j'ai pas fait les consignes particulières pendant Et les tu années l'avais, en avant. Et normalement, en tout cas, pour vérifier, pour regarder là, elles sont faites. Et ce qu'on peut faire en plus, c'est que vous mais demandez à votre on les adjoint. avait pas mises automatiquement, là, juste avant, Antoine? Oui, oui, le match d'avant, elles y sont. Du coup, tu vois bien qu'elles y sont toutes. Hein. Ah, mais il faut les activer, c'est ça? Non, non, elles sont activées d'office. Mais en fait, Ah, c'est celle qu'on rajoute. mais il faut rajouter des spéciales. Hein. D'accord. Et là, c'est pour ça que vous demandez à votre adjoint pour les spéciales, il vous les rajoute automatiquement. Si votre adjoint a 4 en notion tactique, ne lui demandez rien. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Consultez nos vidéos pour réfléchir à ce que vous ferez à la place de votre adjoint. Voilà. Alors, On va en fait, attaquer. parce que on vous a pas dit les mecs et les filles, en fait, nous, notre objectif, c'est que Mike Jacobson repère ce podcast et que on soit ajouté en entraîneur adjoint ou en directeur sportif tu vois, dans le FM 2022 avec certaines caractéristiques au top et d'autres qui sont pas au top. J'essaie de repérer un mec qui n'a pas d'équilibre, mais lui, il n'a pas d'équilibre, il peut les tacler de ouf. Oh, espèce de boucher. Eh, mais tu sais, Antoine, que moi, le truc taclé durement, je ne l'active jamais, quoi. Ouais, C'est très intéressant ce que je vois là. Là, je vois, j'apprends des trucs, là. Ah non, moi, c'est vraiment le côté River Plate à l'ancienne, genre on a la classe, on est perfect. Le truc taclé durement, je n'appuie jamais dessus. au revoir. Ah, je te jure, moi, je suis un chevalier du 14e siècle. Hein. Moi, je joue pour ma gente dame. Hein. Ouais, c'est bien. Mais moi, je veux Oui, c'est bien. Après, hein, mon palmarès sur les dernières versions de Football Manager 2017, c'est une deuxième place en 4e division. Et, sa vivacité, elle est forte ou pas, genre, placement, anticipation, non, Bulsheimer, il est pas. décision, non, je le marque très bien. Là, lui, c'est marquage strict pour lui. Hein. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai un set de consignes particulières qui est différent du tien. C'est très intéressant ce qui se passe. Ah, ça circule bien, là. Ah, franchement, ça y est. La petite phase de jeu, là, elle était sympa. Ouais. Ah, mais gros, c'est l'ananas, ça distribue super bien, quoi. Allez, Brighton, allez. On va voir un peu Allez, bonne longueur. ouais, c'était pas loin. Hein. C'était pas loin, c'est là. Ouais, c'est intéressant. C'était sur la droite, hein, c'est ça. Hein. Ah, ouais. Ah, plus gros, il était pressé d'appliquer les consignes, il les a appliquées. Gros, ça va être. Alors, il y a de la résistance en face, donc ça va être. Regarde, on travaille. C'était trop aussi. On l'avait vu venir. Ouais, c'est football. On leur demande un peu plus là aux mecs, là, on leur met un petit bouchon là. C'est dommage, on pourra pas la on va bien, je pense qu'il faut revoir l'action là. C'est un ballon qui est donné dans le dos de Ryan Lamptey, de Tariq Lamptey, pardon. Retour rapide. C'est ça, non? C'est chiant, c'est qu'il n'y a plus le petit truc. Donc là, ok. Tu vois. C'est là, non?
C'est Moi, je suis en train de regarder les textes qui défilent pour savoir ce qui se passe. Hein. Ah ouais. en arrêt, je suis en... Ah oui, ça c'est le but. Ouais, donc c'était avant. 16e minute peut-être. Ouais, même avant, ouais. Un ballon à droite. C'est ça, là. Là, sans retrait vers le défenseur central gauche, et après, c'est un long ballon. Ok, bon, on remet dans le jeu. Donc là, vous voyez, ça c'est intéressant. Prenez votre temps, vous analysez un peu. Donc là, ils sont sur. Là, on avait dit que c'était un côté fort. Ah ouais, t'as Welbeck qui coupe la ligne de passe et Bernardo qui est en retrait pour pas se faire déborder. Là, il est bien placé. Là, Welbeck, il est peut-être un peu haut, ça va. Non, franchement, il est bien rentré. Là, il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'embêter. Là, ça revient. Bernardo, là, ça va. Il se tient à son intérieur pour pas se faire éclater. Là, ça va aussi. Là, grosse, ça va. Là. Il récupère pas, c'est dommage. Et là, voilà, Là, c'est dans le profondeur, c'est ici. il me semble, ouais. Alors là, Bernardo, il est en danger, je pense, quand même, ce côté-là. Bah, il est en danger, mais si, ah non, si la passe elle est à l'intérieur, il l'intercepte, si la passe à l'extérieur, le mec, elle sort en touche. Il l'amène en touche avec lui. Là, Bernardo, il est bien. Il est rapide. Mais ouais, mais là, tu vois le défenseur, là, il est à 30 mètres, il est sur son pied gauche. S'il arrive à envoyer une passe là, moi, le mec, on le recrute, on le met au Barça, on lui dit, bon, écoute, Gérard Piqué, tu te casses et on met, ce mec-là à la place. Ouais, là, on vient leur jeu. Et regarde monter. C'est lui qui fait une erreur, du coup. Bah, celui qui va obtenir le penalty, c'est lui. C'est le gars qui sorti monter est censé être, au marquage. Ah, ouais. Et voilà, c'est en haut, là, ouais, non, ça va. Bernardo, planté, data. Il a une petite passe en retrait avec son meneur de jeu. Et il joue bien, enfin, Et ils sont patients. Et donc, encore le hier. Et là, avec son pied gauche, il peut ouvrir sur le côté gauche. Il va pas le faire. Avec Onana. Et voilà. Petite balle, côté du pied gauche. Là, c'est un truc que j'aimais beaucoup faire au milieu de terrain, ça. Il y a la passe qui est là, et je me retourne avec une balle fouettée de l'intérieur du pied. Et voilà, dans le dos de Dante. Trop haut, quoi. Et puis après. Tu sais, c'est le fait que j'ai joué haut, en fait, finalement, pour peut-être baisser la défense. Et il y a peut-être aussi un autre facteur, Antoine, c'est que Dante, il n'est pas du tout affûté. Donc, là, sur l'accélération, il se fait avoir, mais en pleine forme, il sera pas dosé comme ça. On va voir si, de toute façon, si dans les 10 minutes qui suivent, on se reprend des actions comme ça dans le dos de nos défenseurs, effectivement, on pourra baisser la ligne. C'est la première en 15 minutes qu'on fait comme ça. Enfin, je sais pas. Je vais mettre en demander plus. Ouais, surtout qu'on leur a dit, les mecs, vous devez gagner ce match. Enfin, voilà, donc là, ils vont nous entendre gueuler pendant tout le match. Deuxième essai. Vas-y, Pascal. Pascal, le grand frère. Pascal Total. Mais oui! Hey, travail d'entraînement, les gars. Là, on est content parce qu'on a, vous voyez, qu'est-ce qui se passe alors qu'on a travaillé juste avant sur le truc, etc. Ça fait plaisir. Donc là, tu peux remettre le ralenti. Si on a vu le ralenti là Oui, je remets. Parce que justement, il était à la 26e. Tu peux le mettre en 3D justement parce que c'était intéressant sur les différents placements. Ok, pas de souci. Exactement comme sur le ralenti parce que j'ai pas eu le temps de voir le. Du coup, attends juste, c'est pas là, c'est là. Je reviens, retour rapide. C'est la 27e. Moi, c'est pas si mal en fait. Tu vois quand même tout le match. Ça doit être par là, c'est même encore avant parce que s'il y a un partout, c'est que c'était après le but.
Non. Non, mais j'ai eu 27e. Ah ouais, peut-être c'est moi qui t'ai fait reculer trop loin. Non, je pense que après, c'est le 1, je pense que c'est le Ouais, score. t'avais pas dit 26. Ah ouais, Je suis 26. désolé, j'ai Ah pas oui, c'est entendu. là, c'est ça, c'est là. Ah, donc, Ok. je pense que c'est là. Donc, du coup, je vais mettre en caméra, ou, je sais pas, réalisateur ou télé, ça, c'est quoi? C'est là. Ouais, celle-là, elle est très bien. Donc, on voit, regardez, White, il est au premier poteau, là. Sinon, j'ai une derrière le but, je crois. Ah oui, on peut. On va peut-être un peu moins. Non, mais quand le ballon va arriver dans la surface, on verra très bien, tu feras pause et ce sera parfait. Ouais, attendez, sinon, je vais faire derrière le but. Et il faut pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là, t'as fait venir le mec de France 2, là, t'as fait venir Godard, là. Ah ouais, non, mais là, c'est trop loin. Attends, on est en 2D classique. Voilà. Et donc On va ici, en direct repartir du derrière le 20e but. siècle, Là, j'ai dû cliquer sur un joueur, non? Je sais pas. t'as fait inversé, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, il y a un truc inversé? T'as coché inversé. Ah, c'est ça. Ça se trouve, ah ouais, ouais, c'est ça. Finalement, là, ah, mais c'est pas mal. Je connaissais pas, la vue est sympa comme ça. Ah bon, ça fait un peu, Faut étudier le corner, on voit rien, mais ouais, c'est sympa. On voit que le stade est vide. hauteur de caméra. Voilà. On est pas mal, non? Ouais, ok. Là, on voit pas qu'il est au premier poteau. Oh, je vais mettre encore plus haut. Je veux voir un peu l'ensemble. Donc voilà. Donc là, On voit que Dunk, il est vraiment son gardien. voilà. Non, je vais trop vite. Et là, ouais. Tu vois, White, il s'est bien démarqué. Dunk, il a empêché les mecs d'aller sur White. Welbeck, il a fait diversion. Et puis, ils ont été très passifs. Alors, Young et Amechi, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Là. Voilà, ils ont deux mecs qui ont très mal défendu, là, dehors. Non, mais pourquoi ça, Mais ouais, White, il s'est mis, ça m'empêche de faire une pause. Je peux pas faire pause. ouais. White, il s'est servi du travail de Dunk pour taper, pour devancer le gardien et Ouais, voilà. marquer, quoi. Alors, Non, c'est franchement, top. propre. On le Bravo, dirait. coach. Voilà. Donc là, je vais leur demander de se concentrer. Ouais. Et ici, pour la gueule. Non, mais après, ils ont pas l'air de se créer énorme. Oula, les mecs, ils jouent quand même. Je vais revenir en 2D parce que elle est bien cette vue, mais j'ai pas un ordinateur assez puissant. Oui, non, moi, je voulais la vue en 3D pour le but, pour bien visualiser les choses et comment la Oui, consigne bien avait sûr. été, Ouais. pour montrer aux joueurs comment la consigne était appliquée sur un corner au premier. Oh, voilà. Donc, Ça, voilà, c'est c'est bien parfait. ça. C'est pas Oh, la meilleure position. le chouchou, il régale, là, hein. Ah, le tuto régal, mais c'est peut-être pas, on va faire un point et la 36e un petit peu. Donc, fait un bon match, on est d'accord. Lalana, Il a touché beaucoup de ballons, quoi. ah ouais, bah, la fin, du coup, c'est pas là. Je répète, Parce je que vais tu voulais changer quoi avec la nana? Lalana, je voulais voir un petit peu, écoute, je voulais voir ce qu'il donnait. Non, en fait, je voulais regarder le tir lancement, dribbler plus, premier coup, oui, c'est vraiment ça. On verra la pause. Je voulais juste, il n'y a pas de joueur cramé, un McAllister, quand même. Ouais, McAllister, on avait prévu de le faire jouer une mi-temps, vu qu'il avait fait une grande partie du match précédent. Welbeck, je le mettrais peut-être attaquant intérieur attaque. Ok. Ouais, pour qu'il surgisse un peu plus dans le dos de son défenseur. Ouais, rester excentré, crochet plus souvent. Il a le faire, je pense qu'il faut le faire. Non, je vais pas le mettre.
Mais par contre, il faut pas qu'il décroche. Si on veut que, justement, il prenne le ballon à gauche et qu'il l'amène au centre, si on le fait décrocher, on va, en fait, il fait des ça. Et faire un tir moins souvent, c'est pas spécialement fort. Et lui, tire moins souvent aussi parce que ça m'avait pas trop aidé sa tentative un peu folle, là. Après, il récupère le ballon sur une erreur adverse. Non, l'erreur, non, la récupération était très bien. Grosse, oui, mais sur des phases plus construites, oui. Grosse, il peut prendre des espaces. Ouais. Il peut, à mon avis, prendre plus de risques parce qu'il a un jeu, il a une bonne vision de jeu et tout. Dribble, on va pas faire rêver. Ah bah non, ça va être le Onana de porter le ballon. Et tire moins souvent. Ouais, lui, on va rien mettre. Après, s'il a une fenêtre de tir en position axiale, on peut le laisser tirer. Bon, s'il est bloqué. Ouais, c'est ça. Voilà. Nos latéraux, faudra, à mon avis, là, le latéral offensif, c'est pas le meilleur pour automatique. C'est pas très confirmé. Par contre, je sais pas si t'as vu, là, quand on leur a dit concentrez-vous, ça leur a pas plu, quoi. Là, vraiment, c'est une équipe, j'ai l'impression que ils ont besoin de sentir qu'on leur fait confiance, hein, parce que à chaque fois qu'on les a un peu, ils s'attendent à être valorisés, quoi. Donc, un peu de calinothérapie, que je fais. C'est pas mal qu'on a justement, il est venu, bien vu, en fait. C'est le latéral. On est pas dessus, là. Tu vois, alors là, ils ont dit, notre défense les a bien contenus. Hein. Je pense que le penalty a été obtenu parce que leur mec il a fait une très 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 bonne passe. Oh. Ça va, c'est... Oh non! Oh, je vais passer sur un tournant du match, je suis but raté là. Ah, mais Lanté, il est physiquement, il est encore limité. Quand il sera plus affûté, ce sera mieux. Moi, il y a un truc, leurs joueurs, là, les mecs de rencontre, là, Onana, il touche énormément de ballons. Moi, c'est particulier, je mettrais bien pressé. Enfin, tout le temps le pressé, ce mec. Ou marquage fait, enfin, l'une des deux, pour justement ce mec, ne pas lui laisser le temps avec sa qualité de passe, d'orienter le jeu. Les joueurs. Déjà, il a touché 80 ballons, Onana. Onana, ouais. C'est lui qui a fait la passe. Ouais. La passe qu'avait le pédo. Alors. Là, on a Bernardo. Ouais. Je vais remettre un peu d'eau chaude dans mon café. J'arrive. Je te laisse commenter les stats. Oui, bah, il y a Bernardo, donc ajusté un peu. Après, c'est vrai que les autres sont pas Paul. Et tir de monter. Est-ce que monter, on ne mettrait pas en attaquant de pressing? Je sais pas. Alors que ça va? Ah, ça va, je regarde un peu les différents trucs. On va regarder les analytics là. Ouais, pas trop mal.
Ah, c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on. Là, en fait, c'est notre 6, il est peut-être un poil haut, non? Ouais, on peut repasser sur un milieu défensif, voire demi-centre, justement, pour couvrir un peu plus bas. Et Ouais. Et notre 8, au contraire, je le trouve un peu bas. donc, grosse, je mettrais plus sur, du coup, pas sur box-to-box, mais ce serait plus un rôle de mezzala soutien, quoi, pour qu'il Ouais, ou descende pas alors trop un bas. box-to-box avec montée d'avantage. Parce que je l'ai pas mis montée d'avantage. Et là, je mettrais meneur de jeu, retrait, soutien. Ouais. Alors, meneur de jeu, retrait défensif. Ouais. Ouais, on va tester ça. Lui, Oui, comme ça, il recule un petit peu, et lui, grosse, on le fait lui, monter. je vais le baisser un peu. Parce qu'au final, il y a un espace à exploiter là. Ouais. Bah, plutôt, par contre, Antoine, justement, là, il me semble que dans cette tactique, Mopé, il est attaquant avancé. Là, on peut le mettre attaquant de pressing, là, pour le coup. Oui, c'est ça, parce que je voulais faire. Ok, je crois que l'eau est chaude. J'arrive. Je fais des changements. L'attaque, il descend. Et donc là, comme on a tout le milieu de terrain qui va un peu plus haut, on va demander à nos ailiers de faire un peu plus d'appel. Ouais, il va avoir un rôle plus défensif. Wow. Meneur de jeu en retrait. Ouais, celui-là. Défense. Là, je sais pas, mais je pense qu'il faut jouer les rôles. On va tester. Oui, ne dégage pas sous pression et sort de la défense. Donc, il a des caractéristiques, je pense, pour venir. Et du coup, est-ce que tu penses mettre un peu plus la pression là sur Onana ou faire un marquage kick sur lui? Ouais, je vais faire ça, mais je vais aussi voir les latéraux, changer un peu. Parce qu'en fait, là, finalement, on a des joueurs en face qui repiquent. Donc, je me demande si on ne mettrait pas des latéraux soit intérieurs, mais là, on n'a pas envie de rouler. Donc, je fais l'entrée, je le mets là. Ouais, mais si on a des latéraux intérieurs, notre jeu là, en repartant de la défense, il va être très axial. Ouais, non, ouais, t'as raison. Non, mais je vais juste mettre les arrières latérales. Là, je vais mettre arrière latéral attaque, qui se projette de temps en temps, mais pas tout le temps. Centré, monté, ouais. Rester centré, donner des couloirs. Donner les couloirs, ça indique que les mecs ils courent avec le ballon, c'est ça. Hein. Ouais, le couloir, c'est ouais. Ouais, il a un bon contrôle, une bonne technique, si, il peut, hein. Ouais. Alors, pas de dribble, pas de tir, pas de risque. Centre de la ligne. Voilà. Et toi, pareil. Non, du coup, Ouais, faut que tu vas être en défenseur latéral, l'entrée. ouais. Latéral, arrière latéral, soutien. Et toi, je crois qu'on est. Non, alors c'est le contraire. Moi, je te mets en soutien. Et voilà, moi, le base, mais du coup, par contre, tu vas. Non, c'est les deux. Tu vas monter là. Non, tu vas monter là. Tu vas rester en place. Tu vas centrer en profondeur. Voilà. Et tu vas centrer au premier poteau. L'objectif, c'est que nos latéraux, ils montent un peu plus et qu'ils tentent des passes directes, c'est ça? C'est quoi ton.
C'est celui-là qui va, c'est eux qui va monter le pied, il va monter le pied, arrière latéral, attaque, parce que c'est ce côté qui est fait de leur côté. Oui, en fait, arrière latéral, ça veut dire qu'il va avoir un placement plus bas, et dès qu'on perd le ballon, il va se replacer. Par contre, dès qu'on a le ballon, il va se projeter vers l'avant. C'est ça, et puis regarde, lui c'est une brute en fait. On le voir en accélération, ouais, carrément. Et là, pour le coup, lui, en face, il a 10, prenait moins de risques, et il donnait moins. Après, ah, si, après s'il faut déborder un mec, je pense que sur le dribble, moi, je lui donnerais pas de consigne. Hein. Ah ouais? Déborde, ah oui, il a déjà débordé son adversaire, ouais, je verrai. Et lui, Bernardo, il arrive aussi, zéro, et dribble, donc ça c'est bon. Veltman, disons du jeu 11, Dunk, disons du jeu 12, passe 14, donc ça c'est bien. Mais du coup, par contre, hop. Ah non, mais Veltman, il est à droite. Ouais, Veltman, c'est un mec qui pense en droite. Donc on laisse comme ça. On laisse comme ça, j'ai bien envie de faire défenseur relanceur. On relance un peu plus. Voilà. Et à la rigueur, on va tenter ça. Et là, monter décrocher plus souvent. Oui, parce que lui, il a tendance à décrocher pour récupérer le ballon dans ses caractéristiques, je crois, il me semble, à descendre. On est moins de risque sur les passes. Comme ça, il a sur ses passes. Il est pas de bon. Après, voilà, donc il n'a rien. Liberté chérie. Allez, c'est bon, là, j'ai fait pas mal de trucs. Avec le ballon, je me demande si je ne fais pas Si, mais faut qu'on élargisse le jeu, justement, avec les options que tu as données aux latéraux. Voilà, largeur normale. Et là, j'ai des rythmes un peu plus longs. Et liberté plus créative. Et je pense qu'on va prendre notre temps et jouer dans la situation. Il me semble de loin. Bon, on fait rien. Pour l'instant, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on ne passerait pas de prudente à équilibrer justement avec ce. Par contre, on peut mettre sortir la défense de la défense. Ah bah avec les défenseurs lanceurs, oui. De quoi? De prudent. Oui, je suis d'accord. Ouais, remarque. On verra pendant le match. Et ouais, pourquoi pas, je suis d'accord avec toi. Augmenter un peu. Mais juste d'un cran, juste équilibré pour que. Ouais, sûr qu'il y a. Ah, je sais pas si ça influence pour le pressing de passer de. Ça marche toujours quand il a fait un match de ouf. J'ai mis, j'étais pas spécialement content du match. Et t'as fait quoi? T'as pointé du doigt? J'ai pas fait attention. J'ai agité les bras. C'est ma technique, elle marche bien, agiter les bras. Et là, d'accord. Non, je suis loin d'avoir apprécié le spectacle d'aujourd'hui. Ah, ça. Et là, non, mais là, c'est bon. Ok. Allez. Un petit 3 pour Biden, ça fait plaisir. Allez, tranquille. Ouais, là, en plus, se projette bien. Voilà. Je l'ai pas mis. Oh là là, ça régale. Allez, Paris. Oh non.
c'est le problème de ce tactique, c'est que quand on perd le ballon, on se fait contrer, mais après, c'est à ce là qu'on fait le danger aussi, hein. Allez. Ouais, tu sais quoi, si on marque le corner, c'est énorme. Ouais, et puis on arrive bientôt à l'heure de jeu, il faudra peut-être penser à un remplaçant, parce qu'il y a des mecs qui vont bien fatigués. Ouais, non, ouais. Là, je pense qu'avec ce système, les latéraux, on leur demande beaucoup, faut penser à faire rentrer un peu de sang frais. Allez, avec le remplacement. Donc, la nana, qui est mort. McAllister, là, McAllister. Il a tout donné. Du coup, on peut faire jouer, un peu plus, droite gauche. On avait dit, Walgis. On a Walgis aussi sur ce ouais, mais lui, ça sera sur la gauche. Pour remplacer, Et t'avais pas dit? Attends. On n'avait pas dit Welbeck à droite et Walgis à gauche? Oui, à gauche, Walgis à gauche. Ah, tu veux mettre Welbeck à droite, ok, d'accord. On avait envisagé cette option, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on peut remettre Welbeck, non, je laisserai Walgis tranquille pour l'instant. Okay. Je mettrai, Welbeck va falloir aussi changer, parce qu'il commence à fatiguer. Est-ce que, parce que l'Alana, je vois qu'il peut jouer MOG. Est-ce que l'Alana, il pourrait jouer sur ce truc-là, la déguerre? Ouais, on met Walgis à la place. Je pense que c'est ça. Ouais. L'Alana, on est là. On met Papillon ici. Guargis, on arrive, on lui fait la petite causerie. Il n'y a aucune pression sur lui ce soir. Guargis, on est là. Et on va mettre, ouais, on va les faire. Ils sont bien les autres, là. Tac. Il y a Redman qui est pas très affûté, qui va peut-être à un moment chuter physiquement, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, et comme ça, on peut lancer Ahmed Ozic à la place de Redman. Ahmed, exactement. Juste vérifier Ahmed, Il est droitier. Et, c'est pas trop mal comme ça. Ali Reza, j'aimerais bien faire jouer, mais après, ouais. Parce que, moi, je pense que c'est plus pour merde, là, avec l'ailier de. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, c'est vrai. Je laisse tenter, du coup. Je laisse tenter un petit peu. Ouais, à la 75e, on fait un point. Tu vois, à la 75e, on change les latéraux, on peut faire rentrer March, on peut faire rentrer, Laird, et peut-être un autre mec au milieu, enfin, on verra. Peut-être Nordveit à la place de White aussi, peut-être. Après, non. Parce que White, avec son jeu de tête, il va être précieux sur les coups d'arrêt. Il n'y a plus de causerie pour les remplaçants, Si, il y en a, mais je les ai pas fait là. On signe, encouragé, motivé. De toute façon, on a touché à tellement de trucs tactiquement qu'il n'y a pas besoin de causerie, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Ouais. Il va se faire sa place, comme dans l'équipe. Oh, voilà. On va dire à Proper. Bon, ben voilà, on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? On va dire à Proper, oh, on n'a pas besoin de toi, là. T'as rien dans le dire. Un petit jeu de café, c'est tout.
Oh, voilà. Non, mais Lallana, il fait respirer l'équipe, quoi. C'est ouf. Mais, super. Alors, on peut peut-être considérer des remplacements maintenant, là. Ah oui, là, clairement, c'est bien, là, monsieur le coach adjoint. Et la passe de Lallana pour Pution, elle est, mais, Bon, bah, écoute, je pense que les latéraux ont fait le travail, ils ont été un peu fatigués. J'ai envie d'être à l'IRS, franchement. vas-y, on met 3-1, de toute façon. C'est le meilleur, c'est plus simple pour un joueur de rentrer quand il y a 2 buts d'avance que. Et là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'à l'IRS, je peux lui mettre, La centrale en profondeur, justement, pour pas qu'il aille jusqu'à la ligne. Si jamais il doit se replier, il est moins de distance à faire. et du coup, je vais changer. Ah oui, il est vraiment nul. Mais latéral offensif soutien, c'est très bien. Ouais, soutien, central en profondeur, prendre plus de risques, parce qu'il a largement des compétences. Centrer davantage, c'est le beau centre. Il dribble moins, c'est pas qu'il dribble, il va être centré. C'est pas toi qui monte non plus. Si, monte un peu. On peut pas. On fait centrer au deuxième photo. Ouais, deuxième photo. Je sais pas, Lallana, il est bon au deuxième poteau. Ouais, je veux dire oui. De toute façon, on a l'intérêt dans la liste, on a du monde au deuxième photo. Ouais. J'ai causé avec toi, en fait, c'est là que c'est ça. Donc, Alireza, je vais lui dire, agiter les bras. Ah non, il est en dessous. Je te rassure. Tu veux pas le détendre un peu, le pauvre, là? Ouais, c'est pour ça. Les bras écartés. Ouais, en signe de piste. C'est pas facile. Encourager. Encourager. Main sur les hanches, c'est quoi? C'est juste les mains sur les hanches. Ouais, c'est pas trop de c'est genre, ouais, attends, je suis en face à toi avec prudence. Assurance, il est anxieux, assurance. C'est peut-être ça, hein. Peut-être. J'hésite entre point serré et pointer le doigt. Donc bon, on va faire pointer le doigt. Quoi? Pour lui dire quoi? Pour lui dire, il n'y a pas de pression aujourd'hui. Jouez comme vous avez l'habitude. Ouais, ça me semble bien avec le pointant du doigt. Allez, mon gars. Bon, c'est fermé, en fait. Après, le fait d'avoir été sur le terrain, quand on félicite les joueurs pour leur performance, ça lui remontera sa confiance de toute façon. Ah bah. Si on se fait pas remonter. On ne voit pas pourquoi on se ferait remonter. Là, on a vraiment mis le match à l'adversaire. On met un petit diesel, on démarre pas fort et on revient. On est que dans la liste. Wow. C'est notre 3e match, hein. C'est magique, ça. Je kiffe. Oh là là là. Et ouais, ok aussi, là. Un peu plus haut, un peu plus haut, pas mal aussi. Mais la passe, faut la faire aussi. Oh là là. Par contre, Bobé derrière, il fusille, hein. Bien. Oui, mesdames et messieurs. Oh là là, on était perdant pour la 17e à 4-1. J'aurais pas cru. Franchement, au départ. Alors, du coup. Ah, moi, j'avais dit 3, après les changements de la mi-temps. Donc, toi, t'étais pas loin. Du coup, je vais mettre en équilibré. Et comme ça, on va gagner 6-1, donc, voilà. On est tranquille, on reste comme ça sur cette animation-là. On est bon avec le ballon. On est bien. On n'a pas fait des doublés. Est-ce qu'on ferait... On peut faire des doublés extérieurs gauche, mais avec, en faisant rentrer Solimar, par contre. Ouais, exactement. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et puis, voilà. On ralentit le rythme. Non, pas Voilà, elle marche bien, la tactique, donc, je vois pas pourquoi on. Ouais. Puis là, on mène 4-1, il n'y a pas besoin de ralentir le rythme ou de gagner du temps quand on a. Ouais, on sait. Si on prend un but, ça fait 4-2, c'est pas grave. Voir est-ce qu'il tire premier plus de risque. Ouais, la bonne vision. Là, on va
prend un risque. On va le mettre en soutien. Non, ça marche pas, c'est une manière. On va le mettre en meneur de jeu libre. Voilà, Une meneur de jeu libre, c'est pas le, c'est le truc à la Pirlo, c'est le truc de Régista, ça demande d'être un... Non, je vais mettre milieu Axel sur l'attaque. Parce que c'est le seul tour où je peux lui demander de prendre un peu. C'est vraiment souvent, les vrais, Pourquoi tu veux qu'il prenne mon risque? parce que oui, j'ai envie de poser le jeu. Ok. Tenter les choses, découvrir, décrocher. On y va, on y va. Je lui dis, tiens, parce qu'il va pas comprendre. Il va dire, hey, j'ai perdu, là. Chef, je fais quoi? Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un truc, mais je sais plus. Peut-être le temps de mettre Connolly, hein. Ouais. Monter. J'avais Connolly, March, template. Ah oui, c'était March, effectivement. March. Norgate. Ouais, parce que ouais, qu'il a beaucoup donné. Et bah, grosse aussi, grosse et Lallana, c'est quoi? Ouais. On fait bien tourner comme ça. De toute façon, là. Et Lallana, de toute façon, il est fit, donc comme ça, il brille les mecs, les poings serrés. Montrez-moi que vous avez votre place. ouais. Comme ça, voilà. Ça ouvre ton but. Allez. Ouais. Ça, dans 10 minutes, on se caresse pas. Quand on a 4 mecs qui rentrent, ils ont un objectif. Faut que je fasse les cures. Ah ouais. Je vais attendre comme ça trop long. C'est clair, je me dis, qu'est-ce qu'il attend? Il attend en temps fort et tout. Ouais, j'ai sans ça, hein. C'est un peu. Ouais. Bon, ben, il est, sauf erreur de ma part, il est 1h34, à monter vidéo. Allez. Européen avant de partir. Et les supporters applaudissent. On doit avoir 30 supporters, qui nous ont suivis en Allemagne, mais là, les mecs, ils sont en mode, Coach Réal, Madame, la la la, on t'aime, on t'aime. Oh, Connolly, il va aller marquer le but. Ouais. Oui. Oh là là, ça c'est magnifique. Une petite erreur. Ah bah là, c'est quand Le ballon là. Bah, nos remplaçants contre les remplaçants de Hambourg, ça, ah voilà, il y a un moment, on a la bonne tactique, eux, ils ont des joueurs qui sont soit fatigués, soit Je suis content, ça, 10-5-1. Hambourg, on t'a terminé. Écoute, il y avait encore le 6-1 là, ça aurait été trop. Allez. Bravo. Bravo. Non, puis même, ce qui est intéressant, c'est que là, on progresse aussi sur l'apprentissage de notre tactique. On va réussir un peu à modeler à ciseler ce schéma et à en faire quelque chose de très Vous voyez, efficace. donc là, bon, on n'a pas la possession, hein, mais. Le but de ce 4-3-3, c'est pas d'avoir la possession. Le but de ce 4-3-3, c'est de récupérer le ballon et de piquer. C'est ce qu'on a fait. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. On a été violent. Et c'est tout bon, hein. Donc voilà, bon, bah, donc, du coup, vous avez. Lallana, il a été très très bon. Lallana qui a été très bon. Il a presque été meilleur quand il a été dans ce tour-là avec Oasis. Après, il faut, faut peut-être mesurer peut-être relativiser ça. Lui, c'est un de nos joueurs qui est le plus en forme physique. Donc, du coup, c'est sûr que à ce poste-là, il a pu apporter plus que d'autres qui étaient un peu en retrait physiquement, mais malgré tout, voilà, il fait son. Non, Welbeck a fait le boulot aussi, hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que là, on voit, je pense que ça permet de montrer, la différence entre un joueur qui est affûté et des joueurs qui sont en phase de reprise. C'est que dès que vous avez,
justement des joueurs qui sont affûtés, qui peuvent vraiment tout donner et si le système est pertinent, ils s'expriment dedans et voilà quoi. On a marqué 4 buts en 13 minutes, quoi. Enfin, c'est Ah, c'était exceptionnel. Là, même si la on est montée au-dessus et de tout, Hambourg. là, ça fonctionne bien, hein, franchement. Mmh. Et puis Ben White, tu vois, j'étais pas conscient, mais dans le meneur de jeu refait défensif dans cette tactique-là, c'est top, hein, T'as accès au stade pour savoir quels sont les joueurs qui ont réalisé le plus d'interceptions? On va regarder ça. Donc, du coup, Interception. les infos défense. Normalement. Interception. Lamptey, on a fait pas mal. Tu vois, là. Ouais. Lamptey, Lalana, McAllister, bah, tu vois. Avec la tactique forcer les mecs à jouer sur les côtés, bah, c'est nos latéraux et nos ailiers qui ont récupéré le ballon. Donc, c'était assez pertinent comme, et en tacle. Ouais, bah, Lalana, il a taclé 7 fois. Au niveau de kilomètres. Ben White, ouais, 4 tacles. 5. Voilà, c'est bien cool. Grosse, 11-8 dans sa moyenne. 11-8. 10-3 quand même pour Ben White. Non, les Ben White, ouais. De toute façon, le meneur de jeu en retrait, c'est tu donnes, tu te reproposes, tu recules un petit peu, tu avances. 10-4, 10-3 Bernardo et 10-1 en paix, ouais, c'est cool. Ouais, ils ont tous fait les efforts. Les jeunes, voilà. Ah ouais, mais je pense que intéressant, hein. il a eu un super bon ballon, il en a fait une passe décisive, quoi. Au début, dans la suite, super sub, il rentre souvent en marque. Avec la préparation, ça fait son deuxième but dans la préparation. Guardis, toujours intéressant. Toujours là, toujours intéressant. 2 interceptions en tout temps qu'il a joué. Voilà. Avereza, bah, il apprend le poste, hein, dans le juger tout ça. Voilà, Welbeck, il commence à fatiguer aussi, hein, il a enchaîné les matchs. C'est aussi une sorte de logique. McAllister, bah, peut-être aussi, cet enchaînement de match, et mine de rien, 3 interceptions, il y a un côté intéressant aussi. Et puis, voilà, grosse regardée. Ouais, puis surtout, on a concédé que 2 occasions. Ah ouais, c'est une équipe qui c'est est la plutôt en première, place. le but, voilà. Et il y a eu une contre-attaque aux alentours de la 65e, là, quand ils se sont... juste avant la mi-temps, c'est parce que juste avant la mi-temps, il y a un moment, il y a Welbeck marque un but tout fait, et genre 10 minutes après, les mecs, ils ont une touche dangereuse et il y a eu une action un peu chaude, mais... Et là, l'attaque, au niveau d'attaque, bah voilà, 2 tirs 100%, le cadre, monté, très bon match, j'ai monté, hein. Ouais. C'est dommage, c'est que Welbeck n'a pas réussi à cadrer, mais après, Welbeck, il s'est enchaîné, il a joué 150 minutes de temps, il y a 150 minutes de temps de jeu en 3 jours, quoi. C'est ça, exactement. Donc là, il est un peu cramé. Et, voilà, c'est cool au final, sur l'ensemble des journées, on est bien. On avance bien. On les a embêtés, là, clairement, leur meilleur joueur, ouais, c'était Onana, hein. On l'a bien vu en match. C'est un joueur, franchement, que j'ai trouvé intéressant. Et il a 19 ans, quoi. Il a 19 ans. 19 ans, évalué à 91 000 euros. C'est ça. Et à voir comment il évolue, parce qu'il a mis de rien, on a des joueurs, hein, quand même, par rapport à lui, en comparaison, c'est un joueur, qui serait un peu du niveau qui serait en concurrence chez nous avec Ben White, en gros. Et si on regarde la comparaison, on n'a pas le meilleur. C'est intéressant, le petit belge. Voilà. On a terminé avec cette, La causerie. La causerie, qui va clôturer tout ça. Bah, la causerie, ça va être simple, je vais lancer une grille. Comment ça, on n'a pas gagné 8-1? Les bras écartés. Moi, je suis pour un match de préparation, j'ai vu de bonnes choses, je suis content de vous. Moi, je mets ça, là. Je suis très content du résultat et de votre prestation. Parce que franchement, le 5-1, c'est quand même c'est Hambourg, quand même, quoi. C'était, ouais, c'est Hambourg, on est sur la reprise. Ouais.
sont là et qui sont motivés, inspirés. Ouais, c'est bien. Et ouais, ouais, c'est une équipe qu'il faut encourager et féliciter. C'est quand on leur met la pression, c'est pas. Voilà. Et là, on commence à avoir la colère de Krat. Arrivé sur un prochain qui est une colère lors de la victoire contre le Brighton. Sur le milieu offensif, Krat avait été très content d'avoir prendre le but. Elle était bien savoir à tout ça. Et je pense que lors du, j'ai mis une colère à la mi-temps. À la mi-temps, Ah ouais? il y avait que 1-0 là. Ah oui, quand t'as agité les bras et tout là. Ouais, c'est ça. Non, pas en fin de match. Sinon, j'ai un bug. C'est pas que j'aurais dit. J'aurais pas dit ça. Alors, je passe juste pour avoir. Vas-y, sauvegarde et fais voir les réseaux sociaux là, si nos supporters ils ont mis un truc. Ouais. Et après, on va. L'homme qui sauvegardait jamais. Oui, je sauvegarde. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux. Une chance de plus pour elle de montrer tout son potentiel. Ouais, non, ils ont pas. Non. Encore, je pense que c'est après. Ah, ils attendent le championnat. Ah oui, non, et le match suivant, il est dans 3 jours. Oh là là. Ouais, non, non, là, on a fait une pause. Et on fera pour le prochain, la prochaine fois. Non, mais les mecs, Je vous quitterai là sur le petit. Normalement, on a un petit rapport. On va attendre. On se séparera là, les amis. Voilà le petit rapport d'analyse de notre analyse de performance Bradford. Voilà. Plutôt intéressant et qui a notre petit accord dans notre 5-2-1-2. Donc voilà. Donc là, vous voyez que on a été surperformant au niveau des deux, comme à notre habitude, c'est comme ça. Eux, par contre, ils ont mis un but, c'est ce qu'ils méritaient. Voilà. après, c'est un péno, hein. C'est le péno, et non, mais la réaction était, j'avoue que la réaction nous a déstabilisés, et voilà. On a su revenir. Non, Mopé, il met deux frappes, 2 buts d'attaquant, quoi. Vous voyez toujours qu'on a une combinaison. Alors là, vers la fin, c'était moins le cas. On a été plutôt latéral, on a cherché les côtés. Et voilà. Donc, voilà. Notez que ça, c'est un peu trompeur, parce qu'en fait, il a été meilleur qu'on a mis en attaquant. C'est précis. Après, les passes latérales, hein, c'est aussi, aussi déplacer les défenses, faire courir les défenseurs avant de pouvoir marquer, faire des passes. C'est ça. Si on n'écarte pas les blocs adverses, à un moment, ça c'est un truc. Beaucoup de causes de passion. Non, parce que ça, c'est un truc qu'on reproche beaucoup aux équipes qui ont la possession, qui contrôlent les tempos des matchs. On dirait, ils font tout le temps des passes latérales, ils font des passes latérales. Mais s'ils faisaient tout le temps des passes du jeu direct, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il faut aussi ouvrir les espaces. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a peu de passes en retrait. Ça veut dire que, quand même,